Hello à tous, amis taureaux, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai le plaisir de vous retrouver durant ce long week-end pour les énergies du mois de juin. On va faire les tendances générales, tendances professionnelles, sentimentales et on terminera par un message de vos guides. Voilà, pour ce mois-ci, je ne poste pas de guidance sentimentale à part, mais par contre, je vous prépare des surprises. On va tout de suite commencer le tirage en énergie générale. N'hésitez pas à aller voir également votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ok, et bienvenue évidemment aux nouveaux abonnés. Allez, c'est parti. Quels sont les messages tendances générales pour les taureaux durant ce mois de juin? Eh bien, ça part très très fort. Allez, on va rebrasser les messages pour ce mois de juin pour les taureaux, s'il vous plaît. Tendance générale pour les taureaux pour ce mois de juin, s'il vous plaît. Ok, ça prend pas. Allez, tendance générale pour ce mois de juin pour les taureaux. Celle-ci. Et celle-là, je vais bien les mettre comme ceci pour que vous puissiez bien les voir. On va regarder également sur l'oracle des météores, tendance générale pour les taureaux pour ce mois de juin, puisqu'elle s'invite. Voilà, et je ressens également de prendre celle-ci. Allez, on commence tout de suite avec le tarot. Ok. Alors, j'ai l'ermite en inversé. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? Le changement. La tour. Ouais, en fait, je les ai toutes. Je les ai toutes comme ça. Peu importe qu'elles soient inversées ou pas, ce sera plus facile pour la lecture. Alors, j'ai l'ermite. Changement. Tour. Ok. Alors, en énergie de ce que je ressens sur ces cartes, j'ai un sentiment pour l'instant de, pas de rejet, mais de refus de changement. Hein. On a du mal avec les événements qui arrivent vers nous et on a tendance à s'isoler. Voilà ce que je ressens en énergie générale. Oh oui. J'ai eu 10, le 10 d'épée, il ne ressort pas comme ça. On va aller voir ici. Ouais. Ok. Bon, allez, de toute façon, elles sont toutes en inversé. Je vais les mettre là. Mais peu importe, c'est simplement ce qu'on ressent sur, l'énergie des cartes. Moi, je ressens pour vous, amis taureaux, pour l'instant, une résistance au changement. Comme si vous aviez du mal. Hein. C'est pas facile de s'adapter au changement et de suivre des fois le flot de la vie. On a envie de contrôler les événements, sauf que du coup, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Donc, je ressens plus comme ça, voilà, cette espèce de... où on se met à l'écart. Voilà, on se met à l'écart et on se reconcentre sur soi. On se replie. Hein. Voilà, on hausse comme ça les épaules et puis on dit non, ça c'est à moi, à moi. Peut-être qu'on a fait preuve ou qu'on va faire preuve durant ce mois de juin comme ça d'autorité, avec un côté peut-être un peu rigide. Alors désolé si dès le départ, voilà, on est sur des énergies qui sont un peu lourdes, mais pourtant, à la fin, j'ai quand même une carte de récolte. Donc pas mal de changements qui se passent pour vous quand même en ce moment. J'aurais envie de dire, le conseil des cartes, c'est de ne pas résister à ce changement, d'essayer de vous adapter un maximum, de faire preuve plus d'ouverture, de faire attention à un aspect rigide qui des fois pourrait vous nuire.
puisque à la fin, j'ai cette possibilité de récolte. Et ça ne dépend que de vous. Voilà, de votre capacité à vous adapter au changement pour bénéficier des fruits de votre travail. Par contre, il y a du boulot. Voilà, enfin, ouais. On parle de retombées positives. Ouais. Alors, on parle de retombées positives, de rupture, de chakra sacré avec les émotions et de croisée des chemins. Alors, cette croisée des chemins, elle n'est pas facile. Elle n'est pas facile pour vous actuellement parce que vous vous demandez peut-être comment faire face à ces multitudes de changements, hein, à cette roue qui tourne. Et ces événements avec la tour dont on a du mal, qu'on ne peut pas contrôler. Qu'on ne peut pas contrôler. Alors, globalement, il y a des messages positifs avec des retombées positives à la fin qui est confirmée par la carte du 9 de denier. Par contre, ces deux cartes, rupture et chakra sacré, me dit qu'il y a un travail à faire ici de reconstruction au niveau personnel. Hein, un travail à faire ici sur les émotions. Un travail sur soi. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Oui, on nous parle de choix. On nous parle de tristesse. Et de potentiel exacerbé. Alors, sous la carte du 4 de denier, il y a un choix à faire. Il est possible que durant ce mois de juin, des épreuves et des changements à traverser qui peuvent être douloureux, avec une nécessité de se replier sur soi, parce que vous avez besoin de vous sauvegarder d'abord à vous. De réparer, de vous réparer vous. Il y a eu des ruptures, il y a eu des séparations, il y a eu de la tristesse. Alors, ces épreuves-là, elles sont là pour vous faire grandir, parce qu'on parle de retombées positives. Mais il y a nécessité de s'adapter au flot, de s'adapter au changement. J'entends l'idée de tempérance, potentiel exacerbé. Vous allez être obligé, vous allez vous sentir, vous allez volontairement vous mettre à l'écart parce que vous aurez besoin de souffler. Alors j'espère que c'est pas trop dur quand même ce que je vous dis, mais c'est vraiment ce que je ressens, ce besoin comme ça de se mettre à l'écart durant ce mois de juin, de faire une pause. De faire une pause. Alors on va voir quel est le conseil. Quels sont les conseils pour les taureaux durant ce mois de juin, s'il vous plaît? Non, là j'en ai trop. Quel est le conseil pour les taureaux? Alors, ne vous noyez pas dans un verre d'eau. Faites le tri. Faites le tri. Sur cette photo, on voit cette femme qui a une faux, voilà, avec des têtes à ses pieds. Donc, il y a du tri. Vous allez devoir faire du tri. Vous allez devoir opérer, vous avez des choix à faire et vous ne pourrez pas tout prendre. Ce mois de juin sera un mois pour se poser, se reconstruire et savoir dans quelle direction vous souhaitez aller.
Ok, allez, on va aller voir quelles sont les énergies sur la partie professionnelle pour voir si on est sur les mêmes tendances ou pas. Mais en tout cas, on est plus sur une énergie de reconstruction. Besoin de se reconstruire. Allez, s'il vous plaît, pour les taureaux. Ok, on vous dit de garder la force. Allez, s'il vous plaît, pour les taureaux, pour ce mois de juin, quelles sont les énergies pour la partie professionnelle, s'il vous plaît, pour les taureaux. Ici. Ok. On va compléter avec l'oracle des astres, s'il vous plaît, pour les taureaux, pour la partie professionnelle. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les taureaux, pour la partie professionnelle? On va le laisser comme ça. Alors, cavalier de coupe, valet de bâton, et le roi de denier. Alors, on va aller voir les autres cartes. Moi, je ressens plus là de l'observation, peut-être de la jalousie, de la convoitise. Attends, j'ai le 6 de bâton derrière. On va aller voir. On va aller voir. Le chariot. La force. Oh, le roi de bâton. Ok. Alors, me dirais comment... ouais. Me dirait comment ça vous parle. Désolée. Alors, quand je regarde le dos de deck avec ce cavalier de coupe, pour moi, au niveau des énergies, j'ai quelqu'un qui pour l'instant est plus tourné vers le passé, sur ce qu'il a réalisé auparavant, avec peut-être de la convoitise sur le succès et ou l'épanouissement professionnel ou l'accroissement professionnel de son entourage. Et on te dit, regarde la situation sous un autre angle, avec le pendu. Ouais, c'est étrange. Alors, je suis désolée, voilà, on n'est pas sur peut-être sur ce que vous auriez envie d'entendre, mais c'est exactement ce que je perçois sur ces cartes, comme un sentiment de convoitise, de jalousie. On convoite le succès des autres, et on vous dit non, cherche-le en toi. Regarde-toi. Quel est ton potentiel? Quel est ton potentiel? Donc, j'ai la carte du chariot en inversé. On n'est pas sur n'est pas sur un mois professionnel d'avancement. Forcément, c'est confirmé avec le pendu, puisque on vous invite en fait à regarder votre situation sous un angle différent. Par contre, vous avez la force. Ouais, vous avez la force pour l'instant, de pouvoir rester contre vents et marées. Voilà ce que j'entends. Contre vents et marées, vous avez cette force. Et ça, c'est très bon. Et ça, c'est très bon parce que derrière, il y a le roi de bâton qui arrive. Ça veut dire que si vous avez le sentiment, pour l'instant, peut-être soit de perdre pied ou de ne pas mettre en place ce que vous souhaitez au niveau professionnel, vous allez pouvoir le faire, mais pas tout de suite. Hein, pas tout de suite. Pour l'instant, il y a des choses que vous devez lâcher. Lâcher les situations du passé sur la partie du pro. Il faut avancer et se tourner vers l'avenir et ne pas résister au changement.
ne pas résister au changement. Alors, je vais regarder le dos de deck. Alors là, j'ai l'été, mais en sens inversé. Alors, et derrière, j'avais l'élévation. Ouais. Pour l'instant, moi, je vois plus un temps d'arrêt, un temps de pause. Ce que vous souhaitiez mettre en place, ça ne va pas venir là tout de suite maintenant. Parce que c'est comme si l'univers vous forçait à vous poser. Donc, ça ne sert à rien de convoiter ce que les autres font. Voilà, on vous demande de vous poser sur votre partie professionnelle à vous. C'est un temps de pause qui sera bénéfique pour la suite. Alors, Capricorne et naissance. Je vous explique après. Eh oui. Mars, sous la force. Oh, et Pluton. Ok. Alors, vous avez certainement en tête des idées, des projets à mettre en place, peut-être envie d'évoluer au sein de votre poste, peut-être de changer de boîte ou de changer de service. Donc, on vous dit, c'est pas tout de suite. Hein, c'est pas tout de suite. L'énergie du Capricorne dans son aspect positif, ce qu'il y a de bien, c'est que vous savez aller jusqu'au bout. Et vous êtes quelqu'un de déterminé avec des ambitions sociales importantes. Alors ça peut être bien parce que ça peut être moteur. Par contre, mêlé aux cartes du tarot où là ici j'ai le chariot pour l'instant en inversé. Donc là on vous dit pas tout de suite. Il va falloir prendre patience. Vous adapter aux changements qui vont intervenir durant votre travail parce qu'on avait cette notion de changement, de résistance qui intervenait comme ça en énergie générale. Et là, si vous voulez mener à bien vos projets, il va falloir faire preuve de patience et de persévérance pour pouvoir les mettre en place plus tard. Mars. Un esprit combatif au niveau du pro, une envie d'aller au combat ou une envie peut-être soit de rugir plus ou de se faire plus entendre. Et on vous dit attention, non, vous avez la force, maîtrisez-vous. Ouais. Ça vaut la peine de penser à l'énergie de l'ermite si vous avez envie de bondir, parce que je ressens plus Mars sous un aspect combatif, quand même quelque chose de très impulsif. Donc pensez à l'esprit de l'ermite, à savoir vous retirer au bon moment. Et vous avez cette capacité à le faire parce que vous avez la force. Vous avez la force de passer cette période pas très agréable. Avec le roi de bâton, donc c'est plus le fait de se repositionner, de se remettre en place. Alors on a vu pas de façon, ouais, c'est pas de façon immédiate, hein, c'est pas de façon immédiate. Sous l'énergie de Pluton, on a quand même pas mal de transformation. Alors, on va parler de réalisation, puisque là, ici, vous avez clairement des projets que vous avez envie, pardon, vous avez des projets que vous avez envie de mettre en place, mais on vous dit, c'est pas tout de suite, hein, il faut attendre, il y a une période à passer là, c'est pas immédiat. Par contre, vous êtes en train de vous transformer là. Hein, ce temps de pause, il est nécessaire pour vous transformer. Et c'est confirmé par la présence de Pluton dans votre tirage. Pluton également, c'est tout ce qui est caché, c'est tout ce qui est enfui, c'est tout ce que vous allez chercher également à l'intérieur de vous. Et souvent, on peut le faire dans des périodes d'inaction, hein, parce qu'on a des périodes d'introspection sur lesquelles
On est obligé d'aller puiser nos ressources à l'intérieur de nous. Voilà. Et là, il y a une période de changement à passer sur la partie professionnelle. Mais n'oubliez pas, vous avez la force. Et ça, c'est très bon. Hein, donc, vous avez cette capacité à passer le cap. N'en doutez pas. N'en doutez pas. On va prendre un conseil pour les taureaux. Quel conseil pour la partie professionnelle? Ben voilà, c'était cette carte. Alors c'est marrant parce que j'ai le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, il a envie d'aller vite. Il a envie d'aller vite. Et vous aurez cette capacité à aller vite parce que vous avez également le roi de bâton qui clôture aussi votre tirage. Par contre, le conseil des cartes, moi de ce que je ressens là sur cette carte, c'est profiter de cette période pour l'instant de temps de pause, d'arrêt pour observer et analyser. Si on regarde bien cette personne, on voit qu'elle est déterminée et vous l'êtes. Voilà. Par contre, avant de bondir, avant d'agir, elle est en train de regarder la situation avec précision, avec analyse. Et on vous demande de porter ce regard sur votre situation professionnelle. Soyez comme ce chevalier de bâton. Après, vous pourrez agir. Voilà, amis taureaux, j'espère que ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, bien sûr, il ne faut pas forcer. On est sur un tirage général. Hein, mais j'ai confiance. J'ai confiance. Voilà, ça va. Les choses que vous souhaitez mettre en place, elles pourront se réaliser. Pas tout de suite. Hein, encore un peu de patience. Allez, on va passer sur la partie sentimentale. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour ce mois de juin, s'il vous plaît, pour nos amis les taureaux? Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les taureaux? Ok. Ok, ok. Alors, là, j'en ai plein qui sont tombés. Hop, on va les remélanger. Alors, on va les reprendre comme ceci. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les taureaux, pour la partie sentimentale pour ce mois de juin, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour la partie sentimentale pour le mois de juin? Alors, je vais prendre les trois. Et on va tout de suite prendre le Speak of Love. Mais voilà, je pense que c'est mis en centrale. Ok, là j'en ai trop. Allez, un message pour les taureaux pour ce mois de juin sur la partie sentimentale. Est-ce que vous voyez bien? Ouais. Qu'est-ce qu'on a? Ouf, la reine d'eau. Ouais. La reine d'eau, qu'est-ce que j'ai derrière? Le roi d'air. Alors attention, il se peut qu'il y ait quelqu'un qui porte un masque et qui soit dans votre entourage. Ouais. Que vous ayez du mal à faire des choix avec peut-être un sentiment de manque, de lâcher prise. Et on vous dit de nouveau, vous avez la force. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Messager d'air. Le 9 d'eau. Oh, bon. Allez, sur la partie sentimentale, ouais, sur la partie sentimentale, c'est pas mal. Je pense que cette carte ici, elle vous représente. Par contre, autour de vous, des énergies, faire attention à ces personnes, peut-être qui ne vous disent pas tout. On vous dit ici que vous êtes avec le messager d'air, que vous n'êtes pas seul. Hein. On veille sur vous.
On veille sur vous. Vous pouvez vous sentir vulnérable parce que souvent la reine d'eau, elle peut être traversée par ses émotions et face à un roi d'air qui est stratège, il peut y avoir des rapports de force pas tout à fait équilibrés, pas tout à fait. Mais en tout cas, la présence ici de ce messager d'air, on peut indiquer la présence de guides, le fait de recevoir des messages, le fait d'avoir une protection pour vous. Et là, par rapport aux cartes que j'ai à la suite, c'est plutôt des cartes positives. Donc, gardez confiance. Gardez confiance. Vous arriverez à vos souhaits et vous... ouais. Dans l'énergie dans laquelle vous êtes actuellement, je pense qu'autour de vous, au niveau sentimental, alors ça peut être dans votre couple, ça peut être des personnes autour de vous, ça peut être tout ce qui est émotion en fait. Voilà, il y a des personnes voilà, qui peuvent porter ces masques-là. Gardez confiance en vous, vous êtes sous protection et vous arriverez à réaliser vos souhaits avec cette carte du monde. Vous y arriverez parce que vous avez vous avez cette protection. Par contre, clairement, voilà, on dit de vous protéger. On vous dit de vous protéger. On va aller voir ici sur le Speak of Love. Oui. De ne pas tout dire. Gardez des choses secrètes. Gardez des choses sur vous. C'est votre façon de vous protéger, de préserver votre bonheur, votre famille, la cellule familiale. Voilà. De garder les choses ici avec... ici, on parle de la maison. Vous pouvez garder des secrets sur ce qui se passe à l'intérieur de votre maison. Vous n'êtes pas obligé de tout dire. Attention. Attention à votre entourage. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre sur la partie sentimentale? Alors, j'ai la libération, le jugement. Avec la lune, les doutes. Et le retour. Ok. Alors, de ce que je ressens sur vos cartes, sur l'ensemble, pour moi ici, j'ai quelqu'un qui revient. Quelqu'un qui revient dans votre entourage. Quelqu'un qui n'est peut-être pas tout à fait clair avec ses intentions et qui ne vous dit pas tout. Donc vous, protégez-vous. Ne dites pas tout. Conservez l'unité que vous avez. Alors ça peut être l'unité avec vous-même si vous êtes célibataire, avec votre partenaire actuel si c'est une personne extérieure à votre couple qui revient comme ça dans votre vie. Ça peut être votre ancien partenaire. Préservez votre unité familiale. Ne dites pas tout. Voilà. Avec le messager d'air, la protection, la libération et le jugement, vous êtes sous protection. Donc, gardez confiance. Faites confiance à votre intuition pour lever ces doutes ici. Faites confiance à votre instinct animal. Vous le sentez quand vous avez des personnes autour de vous qui ne sont pas forcément, alors je dirais pas malveillantes, c'est pas ça, mais vous le sentez quand quelque chose ne tourne pas rond. Faites-vous confiance et préservez-vous. Voilà. Laissez venir cette personne pour voir dans quelles énergies elle se présente. En tout cas, vous concernant sur la partie sentimentale, voilà, pour préserver votre unité familiale, votre couple, votre partenaire, la relation que vous entretenez actuellement avec vos enfants, enfin voilà, comment vous êtes au niveau sentimental, au niveau émotionnel, protégez-vous, préservez-vous et vous avez le droit de garder le silence sur les choses qui vous sont cœur. Et c'est comme ça que vous arriverez à un sentiment de complétude. Voilà. Vous avez le droit de penser à vous pour votre bonheur.
On va prendre juste un conseil du Love Call. Un conseil du Love Call pour les taureaux. Niveau sentimental. Alors, ici, j'ai batterie faible, trop de fatigue. Il est important de se recharger. Il est important de se recharger, de se ressourcer en famille, voilà, de garder des choses pour soi et de ne pas disperser son énergie avec des personnes externes, peut-être des personnes qui reviennent comme ceci du passé, dont on ne connaît pas ou peu les réelles intentions. Batterie faible, moi je le ressens plus au niveau énergie. Donc protégez-vous, faites attention à vous. Voilà, j'en ai terminé, amis taureaux, pour cette partie sentimentale, émotionnelle. Dites-moi si cela vous parle ou pas. Et on va terminer par un message de vos guides. Allez. Allez, s'il vous plaît. Quel message des guides pour les taureaux pour ce mois de juin, s'il vous plaît? Quel message des guides pour les taureaux pour ce mois de juin? J'en ai deux. Et on termine. Voilà. Quand les messages sont clairs et directs, ils le sont. Alors, j'ai la gratitude. Soyez reconnaissant pour votre abondance. On va aller voir l'autre message. Elle est belle cette carte. Union sacrée. Nourrissez votre connexion bienveillante. Alors, on a vu pour vous, durant ce mois de juin, beaucoup de changements, des fois le sentiment de résister à ce changement, d'avoir le sentiment de passer un cap et d'avoir du mal. Hein, et le fait de se protéger également, ce qu'on vient de voir là sur la partie sentimentale. Donc, la gratitude, c'est quelque chose de très important. Soyez heureux et remerciez pour déjà la base que vous avez maintenant. Voilà. La gratitude, ce sont des énergies. Plus vous serez reconnaissant envers ce que vous avez déjà, plus ça va attirer à vous des ondes positives et vous en avez besoin. Hein. On avait vu que vous étiez sous protection. Okay. Vous êtes en période de transformation, l'union sacrée. Moi, je la ressens plus sur vous. Il y a eu beaucoup de changements, beaucoup de batailles et vous êtes en train de passer un cap. Voilà. Vous êtes en train de vous reconstruire. Vous êtes en train de vous reconstruire. Donc déjà, remerciez Dieu, la source, ce qui vous parle, voilà, pour ce que vous avez. Déjà, ça c'est important. C'est important. Et j'ai le 10 ici, il y a des choses qui ont été dures pour vous, ça s'est senti tout au long du tirage, comme si vous traversiez une fin de cycle. Voilà. Ben, dites-vous que vous n'en serez que plus fort après, puisqu'après j'ai cette carte de l'union sacrée qui symbolise le fait, ça peut également symboliser le fait de se retrouver à vous également. Les épreuves que vous avez traversées vous ont rendu plus fort. Et vous pouvez dire merci. Merci aux énergies, à ce qu'on vous envoie, à la force, voilà, pour vous aider à traverser ces passages. Voilà, j'ai un peu insisté, mais voilà, je pense qu'il y avait des messages à faire passer. Voilà. Porteur de lumière.
Avec le 3 et le 1, on arrive sur du 4. Vous allez réussir à reposer vos bases. Ça passe par une estime de soi, une confiance en soi, un travail, je pense, au niveau du chakra, du plexus solaire. Porter du jaune, en plus c'est de bon augure avec le printemps, avec bon, les très beaux jours là qu'on a eu, voilà. Porter du jaune, des couleurs chaudes, voilà, des couleurs en fait qui vont vous, voilà, qui vont vous redonner confiance en vous. La lumière, elle est en vous, même si vous avez pu en douter, elle est là. Voilà, alors c'était une guidance un peu particulière, ça ne s'adressera pas à tout le monde, j'en conviens. Si ce message vous a concerné, vous le sentez en vous, voilà. N'hésitez pas à commenter, à faire partager également pour les autres qui regarderont cette vidéo. En tout cas, moi je vous remercie du plus profond de mon cœur. Merci à vous d'être restés jusqu'au bout. Prenez soin de vous, prenez soin de vos énergies, protégez-vous et je vous dis à très très vite. Merci, ciao ciao.